Bonjour à vous, c'est Bélie, votre Love Coach. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide exclusivement les hommes timides et introvertis à s'épanouir dans leur vie amoureuse et à être d'excellents amants. Car meilleur amant vous serez, plus de chance vous aurez. Si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous soyez dans une situation où vous l'aviez déjà vécu et que vous ne voulez plus jamais vivre ce genre de choses, ou vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour ouvrir une conversation lorsque vous avez décroché un numéro de téléphone. Alors je vous invite à prendre des notes parce que je ne répéterai pas. Non. Heureusement que j'ai pas été prof moi. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a une chose qu'il ne faut pas faire et que de nombreux hommes font. Parce qu'en fait, je vais vous le dire tout de suite, c'est le message qui sert à rien en fait. Le message qui sert à rien comme « Coucou ». On a envie de répondre. Nous, dans le Nord, on a un jeu qui s'appelle « Coucou ». On fait ça aux enfants. Bon, enfin, on fait ce genre de jeu aux enfants. Parce que ça peut être très mal interprété. Vu comment les gens parlent des ch'tis, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc du coup, quand moi, franchement, je l'ai déjà reçu plein de fois, le « coucou », mais j'avais trop envie de répondre « beuh », quoi. Enfin, « coucou ». En plus, coucou avec CC, les deux lettres, ça veut vraiment dire qu'en gros, le mec, il se prend pas la tête, CC, et il s'attend à avoir une réponse de ma part. Franchement, non, quoi. Non. Donc, comment faire la différence, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ou alors, il y a ce genre de texto qui est chiant, c'est comment s'est passée ta journée. Enfin, on dirait, regardez, je vais vous dire une chose. Vous voyez les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils ont passé une journée intense quand même, enfin c'est pas rien, c'est comme nous, comme si on avait passé notre journée de travail, nous les adultes. Et les gamins, ils rentrent à peine dans la voiture que tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? Alors comment ça s'est passé ta journée? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as mangé à la cantine? Et bien vous savez quoi? Un jour, il y a une petite qui a répondu à son père. Viens papa, on joue au roi du silence. Trop drôle, trop drôle. Et en fait, j'ai trouvé c'est tellement juste ce qu'elle a répondu, c'est que ça sert à rien, comme si qu'elle allait vous raconter toute sa journée, ouais, j'ai passé une bonne journée ou j'ai passé une mauvaise journée, si vous venez de la rencontrer. Si vous la connaissez, je dis pas le contraire, ça peut être sympa, mais encore, faut pas le faire tous les jours parce qu'il y a absolument rien de surprenant, 2, ça devient vite la routine alors que vous n'êtes même pas encore avec elle. Donc voilà, vraiment, le coucou, comment s'est passée ta journée, tout ça, surtout dans les premiers échanges, évitez. Voilà. Ok, c'est bon, on y va. Alors déjà, ce qui est cool avec les textos aujourd'hui, c'est que vous pouvez les envoyer à n'importe quelle heure, elle va le recevoir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle va vous répondre à partir du moment où elle aura le temps de le faire, où elle prendra le temps de le faire. Donc, il y a des textos, il y a des heures, il y a comme les heures de bouchon, quand on sort du travail par exemple, ou même si c'est pas sortir du boulot, mais il y a des heures de pointe. Eh bien, il y a les heures de pointe aussi dans les textos. C'est-à-dire que alors je le dis dans le mauvais sens, c'est-à-dire quand je dis les heures de pointe, ça veut dire qu'en fait, il y a des moments où c'est moins propice pour pouvoir répondre. Quels sont ces moments-là? Forcément, c'est le matin, l'après-midi. Préférez envoyer les textos le midi, entre midi et 2, car il est fort probable qu'elle prenne une pause déjeuner, ou alors en fin de journée, voire même début de soirée, parce que elle sera plus posée et elle sera plus amenée à prendre le temps de vous répondre. Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une réponse de suite que d'avoir une réponse dans plusieurs heures. Donc surtout, ne vous acharnez pas si vous envoyez un texto qu'elle ne vous a pas répondu, même le jour même, c'est pas grave. C'est pas grave, faut pas en faire un plat. Il y a un autre moyen aussi pour avoir une réponse rapide et efficace ce jour-là, c'est le meilleur des jours, c'est le dimanche soir. Le dimanche soir, en général, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le week-end, il y a eu... Voilà, et la nana, elle va être KO, ou alors elle va être dans son lit, elle va être là en train de regarder un truc, il n'y a rien à la télé en plus. Donc franchement, si c'est le genre de femme qui regarde la télé, elle se fait royalement chier. Donc profitez-en à être le sauveur qui va lui faire passer une excellente soirée par texto. Maintenant, vous êtes certainement en train de vous dire, oui, d'accord, très bien, mais qu'est-ce que je lui envoie à Bélie? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce que vous devez provoquer chez la femme lorsque vous envoyez un texto, pensez-y, c'est de lui envoyer des émotions, que ce soit comme sensationnel, comme un premier rendez-vous. Ne prenez pas à la légère les textos que vous envoyez. Car j'aime beaucoup dire cette phrase qui n'est pas toujours vraie, mais dans ce contexte c'est vrai. Les paroles s'envolent, les écrits restent.
Donc faites très attention à ce que vous envoyez, parce qu'elle pourra le relire et le relire et le relire. Dans le sens inverse, si vous êtes canon au niveau de vos textos, sachez que les filles, nous on adore rechecker de temps en temps et se refaire le film. Alors comment doit être l'excellent texto? Il doit être audacieux, il doit donner envie de répondre et il doit montrer aussi que vous portez de l'intérêt envers cette femme autre que amical. Parce que sinon on est d'accord que vous allez vous retrouver dans la petite case que vous allez détester, la friend zone. Alors, le premier texto, vous pouvez le noter, pourquoi pas. Je vais vous dire, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de texto universel où toutes les femmes vont tomber et vont avoir envie de vous retrouver. Non, je suis désolée, je suis au regret de vous dire que non. En revanche, il y a de la subtilité, de la classe, une question de bon sens que vous pouvez avoir qui va faire toute la différence. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a beaucoup de bourrins. Beaucoup de mecs qui savent pas du tout s'y prendre en termes de texto, et même si ce sont de bonnes personnes, eh bien en gros ils gâchent tout rien qu'avec des textos à la con. Donc vous n'allez pas faire partie de ce genre de garçon. Donc vous pouvez lui envoyer, puisqu'elle vous a donné son numéro, ça veut dire qu'elle a de l'intérêt pour vous. Alors ça marche très bien que ce soit un texto ou que ce soit son Instagram ou que ce soit son Messenger, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. J'en reparlerai après. Dans ce cas-là, vous lui envoyez un texto qui s'avère très sympa et efficace, et vous lui envoyez « ça y est, je suis un VIP maintenant, j'ai tes coordonnées ». On pourra s'envoyer des messages privés. Dedans, il y a quand même pas mal de choses. « Je suis un VIP », ça veut bien dire que c'est elle qui vous a donné ses coordonnées, en tout cas, vous ne l'avez pas forcé, que vous êtes un VIP. Vous parlez à son subconscient, en fait. Que vous allez pouvoir avoir des conversations privées. Donc en fait, vous êtes en train d'ouvrir une ouverture, une case où à partir de ce moment-là, après tout peut se jouer. D'accord ? Ne croyez pas qu'on peut sexualiser des conversations comme ça, c'est pas vrai. Ça dépend. Toutes les femmes ne sont pas des chaudasses, toutes les femmes ne pensent pas qu'à se faire tirer. Il y a des femmes qui cherchent vraiment l'homme de leur vie. Il y a des femmes qui sont sensibles, il y a des femmes qui sont timides et introverties, tout comme vous si vous me regardez, parce que c'est une chaîne pour les hommes timides. Donc vraiment, ne soyez pas ce genre de gros bourrins, les kékés là, à 2 balles qui pensent qu'ils peuvent soulever toute la terre. C'est pas vrai quoi. D'ailleurs, quand on dit kéké, la plupart des femmes n'aiment pas. Quand on dit kéké, c'est les mecs qui se la pètent, c'est les mecs qui sont là, qui montrent leur gros torse, leurs gros muscles. Et en gros, je suis le sauveur de tout le monde et tu vas tomber à mes pieds. Mais alors ça, franchement quoi. Et ça marche hein, pour certaines femmes, mais vous n'êtes pas ce genre de mec. Enfin, j'espère parce que sinon, je mets mes lunettes et je vais vous engueuler, je vais vous dire « Sortez d'ici !» Je deviens barge. Dans votre texto, dans vos prochains textos, ce que vous pouvez envoyer, parce qu'elle vous répondra, hein, elle vous répondra, il n'y a aucune raison qu'elle ne vous réponde pas à ce texto. Si elle ne vous répond vraiment pas, c'est qu'il y a un problème, elle vous a donné son numéro, mais il y a anguille sous roche, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez le modifier aussi, tout comme sur Messenger, ou vous le transformez. Hein, tu m'as donné ton Messenger, on va pouvoir s'envoyer des messages privés, je suis VIP. Ce qui est super sympa aussi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser des surnoms. On adore les femmes à avoir des petits surnoms. Même entre nous, on se donne des surnoms. Alors, il y a un surnom qui peut être vraiment adressé à toutes les femmes. Et franchement, si elle n'aime pas, de toute façon, vous allez le voir. Si vous lui dites en face à face, elle va pas l'accepter. Elle va pas. En fait, vous pouvez lui écrire et quand vous la reverrez en vrai, vous lui redites. Comme ça, vous voyez comment elle le prend exactement. Mais en général, les petits surnoms sympas comme ma grosse cochonne. Je déconne. Je déconne, pardon. Non, mais comme ma belle, ça, franchement, ma belle, c'est très joli. Il y a aussi, alors je vais peut-être vous surprendre, mais ma chérie. Le ma chérie, par exemple, est utilisé. Moi, par exemple, je suis une femme et je l'utilise pas mal de fois auprès de mes amis, auprès des enfants, des petites filles. Mais ma chérie, parce qu'en fait, c'est un signe d'affection. De cette manière, il est dit affectueusement. Vous pouvez prendre le surnom que vous voulez, même bébé, hein, à partir du moment où vous l'utilisez, encore une fois, affectueusement. Et pas genre, je te fais ce surnom parce que tu es ma femme ou je veux te draguer. Et enfin, pour être sûr d'avoir au plus vite des réponses, je vous ai parlé du timing, je vous ai dit qu'il y avait des jours plus propices, qu'il y avait des horaires aussi plus propices.
Demandez-lui quel est son moyen de communication préféré. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux, ben, ça prend une grande partie dans la vie des gens, de toutes les personnes, même des gamins aujourd'hui. Donc, si elle est plus sur Instagram ou plus sur Snapchat ou que sais-je, sur Messenger, eh bien, elle aura plus de facilité à vous répondre de cette manière-là, plutôt que de vous répondre par texto, parce que souvent, il y a tellement de textos et de messages qu'on reçoit qu'on met souvent son téléphone en silencieux. Donc, du coup, vraiment pensez à utiliser celui qu'elle préfère. Vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des réponses. Ensuite, la manière dont vous pouvez écrire des textos, c'est déjà toujours, et n'oubliez jamais, et pensez toujours à cette chose, l'humour. L'humour, faites-la rire. Ça, c'est quand on dit femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est pas vrai pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais avec l'humour, j'ai envie de vous dire que vous pouvez presque tout dire, parce que j'aime beaucoup cette phrase. Derrière le « je rigole », il y a souvent un soupçon de vérité. Donc, ça peut être des messages subliminaux que vous lui envoyez sans le faire exprès, mais parlez-lui avec humour. Et qu'est-ce qui est sympa dans les textes aussi, pour pouvoir commencer à sexualiser une conversation, eh bien, c'est de la faire fantasmer. Alors ça, j'ai fait une autre vidéo, hein, je ne vais pas tout vous dire dans celle-ci parce qu'elle va faire 10 plombes, mais j'ai fait une autre vidéo, vous pouvez regarder, je vais mettre le petit i quelque part par ici, qui vous permettra eh bien, savoir comment sexualiser une conversation. Bon allez, je vais quand même vous donner une petite astuce quand même. Imaginons, vous êtes en pleine conversation avec elle, vous écrivez, et puis vous arrêtez à un moment donné net la conversation, et vous lui dites désolé, par exemple le petit surnom. Désolée ma belle, je vais aller prendre ma douche. Je sais qu'on a une conversation super irrésistible et intense, mais si tu veux la continuer, tu viens me rejoindre. Et là, forcément, vous êtes en train de vous dire mais elle est folle, c'est un message de fou. Derrière, vous envoyez le petit smiley qui va bien, lol. Ouais, alors pas le lol LOL, ou vous pouvez, pourquoi pas. Et vous lui dites non, je déconne, on reprend la conversation tout à l'heure, sincèrement, sérieusement, je vais aller prendre ma douche. Elle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être toute seule dans son coin, et quand même, douche égale nudité. Nudité égale plein de trucs, quoi. Donc du coup, vous pouvez peut-être la faire fantasmer de cette manière. Ce sont des astuces. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va fonctionner du feu de Dieu à 100%. Moi, j'ai envie de vous dire, testez et vous verrez. Et surtout avec ce genre de texto, vous êtes en train de lui montrer quelque part que vous êtes un homme et que vous avez de l'attention, qu'elle vous plaît et que ce n'est pas une simple amie. Parce que je vous rappelle que cette putain de friendzone est existante, beaucoup trop existante à mon goût, à notre époque. Donc vraiment, parlez-lui de sexe sans aucun problème. Par contre, piano, il y a des étapes à ne pas... il y a des étapes justement à... Comment dirais-je? Je trouve pas mes mots. Enfin, vous avez certainement compris. Allez-y doucement. De cette manière, en tout cas, vos conversations téléphoniques seront 1. Intéressantes, 2. Vous aurez plus de chances qu'elles vous répondent, 3. Utilisez l'humour et le fantasme. Comme ça, vous montrez que vous avez des cojones. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas ma télécommande, c'est pas grave. Ciao, ciao.